Yopougon n'est pas un simple quartier. À l'approche des élections législatives, cette commune devient un véritable champ de bataille politique. Et n'oublie pas de t'abonner, on y va. Première question adressée à vous tous sur ce plateau. Qu'est-ce qui fait de Yopougon un terrain électoral sensible à la faveur de ces législatives? Josias Sassemon. C'est peut-être l'histoire de Yopougon, par exemple, où on avait entendu, où on a remarqué que c'est le bastion, par exemple, de l'ancien FPI ou de M. Laurent Gbagbo. On a remarqué qu'il y a eu une transition. Yopougon est passé, on va le dire ainsi, entre les mains du PDCI et du RHDP, parce que le député sortant, il est du PDCI, et le maire, par exemple, de Yopougon est du RHDP. Donc il y a plus ou moins, on va dire, la même mise des trois grands partis politiques, où il y a trois grandes influences là-bas. Mais il y a aussi l'enjeu actuel, où on remarque qu'il y a de gros visages qui sont en train de se battre pour l'instant, à l'image de celui-là qui est candidat pour le RHDP, le maire de Yopougon, M. Bictogo, et également de l'autre côté, M. Diaoufoué. Est-ce que le combat va arriver à la victoire, ou va permettre la victoire du RHDP ou du PDCI-RDA? Ça, c'est une autre question. Mais il faut rappeler aussi que le PDCI-RDA ne va pas en tant que PDCI-RDA seul. Il y a aussi le FPI et il y a... C'est une coalition qui rassemble plusieurs figures de l'opposition. Exactement, ce qui rend encore le jeu plus intéressant et peut-être va rendre les tensions positives très intéressantes pendant ce combat-là. Alamine Fofana? Oui, Yopougon est spécial parce que c'est Yopougon, au vu de beaucoup d'indicateurs, par rapport à l'histoire, par rapport à la densité, par rapport à la culture que représente Yopougon. Parce que Yopougon, c'est un peu comme la capitale culturelle de l'Abidjan. Donc, par les festivités, par les différentes stations historiques aussi qu'a connu Yopougon. Mais le paradoxe avec Yopougon, c'est un terrain qui est tellement large que tout est possible à Yopougon. Tout est possible à Yopougon. Quand on prend l'élection législative de 2021, l'élection législative qui a conduit justement l'honorable Diaoufou au pouvoir, c'est environ 40 000 voix pour la liste PDCI-EDS. Mais le paradoxe, c'est que quand on prend les municipales de 2023, Adama Bictogo, pour sa première expérience électorale, c'est 60 000 voix. Donc aujourd'hui... 60 000 voix d'écart. 60 000, non. 60 000 voix de façon cumulée. Donc 20 000 voix d'écart. Préciser. Oui. Donc aujourd'hui, on se demande par quel mécanisme la bataille électorale au niveau de Yopougon va pouvoir muter en faveur de l'opposition, sachant que le PPACI a décidé de ne pas participer à ces dernières élections. Quand on prend les municipales passées, Michel Gbagbo, c'est environ 40 000 voix. Diaoufoué, c'est environ 26 000 voix. Bictogo, c'est 60 000 voix. Donc, il a la majorité écrasante. Donc, la seule stratégie qui peut permettre à l'opposition aujourd'hui de reconquérir Yopougon législativement parlant, c'est forcément une coalition. Le PPACI n'étant pas de la partie, est-ce que le FPI actuel, sous sa version Afin-Guessan, a la capacité de pouvoir engranger de nombreuses voix permettant de battre un Adama Bictogo qui est dans une constance aussi politique. Donc la constance politique d'Adama Bictogo, c'est minimum 10 à 15 000 voix en chaque 5 ans. Donc avec la proximité qu'il y a à Yopougon, par exemple, moi je suis de Yopougon. En 2023, il a battu une campagne présidentielle avec la proximité avec la jeunesse, avec la proximité avec les acteurs de la culture. On peut aussi croire que le score va exploser. Comment l'opposition pourra résister à ça? Les campagnes nous le diront. Très bien. Barthélémy Gogognon? Oui, Ali, Yopougon pour moi, c'est un baromètre. C'est un thermostat. Pourquoi? Parce que très souvent, même pour les élections présidentielles, après l'intérieur du pays, à Abidjan, quand tu as remporté les élections à Yopougon, forcément tu es assuré de gagner ces élections. Alors, pour Yopougon, pourquoi est-ce que c'est un thermostat, c'est un baromètre? On se souvient des dernières élections passées, j'allais dire même municipales, d'accord? Tout le monde a reproché au PDCI et au PPACI de ne s'être pas alliés. Alliés. Les gens ont dit, si c'était allié, ils battaient le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, qui est l'actuel maire de Yopougon. Donc Yopougon, c'est un symbole. Yopougon, c'est une symbolique. Yopougon,
comme les gens aiment à le dire, c'est Yopougon de Gbagbo. Mais entre Yopougon de Gbagbo des années 2000 et l'actuelle configuration, entre ce que les gens penseraient et la réalité, il y a une différence. Donc, Yopougon est très sensible. Ce qui fait que le candidat du RHDP, Adama Bitogo, joue grand. Il est l'acteur président de l'Assemblée nationale, c'est vrai, l'actuel maire, il joue grand. C'est à partir de Yopougon qu'on pourra juger effectivement la capacité du candidat Adama Bitogo. C'est vrai qu'il est maire, il brigue maintenant le poste pour être député de Yopougon. Donc pour moi, Yopougon, c'est très important. Yopougon également est très important parce que, vous voyez, quand vous arrivez à Yopougon, il y a beaucoup de choses qui se passent. On s'est dit, c'est vrai, le PPACI n'est pas présent. C'est vrai, il y a le PDCI. C'est vrai, il y a le FPI. Mais est-ce que tout cela pourrait battre le candidat du pouvoir? Ce n'est pas le candidat d'Adama Bitogo, c'est un challenge. Ça veut donc dire quoi? Que même le PPACI n'étant pas présent, de façon souterraine, vont battre certainement campagne, pas officiellement, hein, mais je vais dire, dans la pratique quotidienne, vont battre campagne. Parce que c'est un challenge. Ce qui se joue, ce n'est pas entre les candidats, ce qui se joue à distance, c'est entre le RHDP et le PPACI. Si le RHDP a gagné la députation parce qu'ils ont remporté les municipales, ils auront confirmé effectivement les municipales qu'ils ont remportées. Très bien. Voilà. Donc je préfère m'arrêter là pour le moment. Très bien. Mohamed Nour? Oui, la circonscription de Yopougon est véritablement le repère donc, dans le poids politique en Côte d'Ivoire. Parce que quand même, Yopougon, on parle de densité démographique, comme Alamine l'a rappelé. Aussi, il faut parler de la visibilité médiatique d'une telle commune. Toutes les actions qui sont menées dans cette commune-là ont beaucoup plus d'impact au niveau des médias. Et bien sûr, comme mes prédécesseurs l'ont si bien dit, la compétition qui est assez forte. Pourquoi je parle de compétition très forte? On a quand même 6 sièges à remporter à Yopougon. Et on pourrait peut-être parler d'un match retour quand on pense à 2023, où ça avait été assez serré entre l'opposition et le RHDP. Donc on a d'une part le RHDP qui a envie quand même de maintenir son positionnement à Yopougon, et d'autre part, vous avez l'opposition qui veut récupérer son poste. Et pour chuter là-dessus rapidement, moi je vois Yopougon comme une commune test. Commune test d'abord pour les prochaines échéances, c'est-à-dire les municipales de 2028 et aussi la présidentielle de 2030, parce que tout le monde se projette maintenant. 2025, c'est derrière nous. On va se projeter, on va chercher à avoir beaucoup plus d'ancrage localement. Et je pense que les candidats de l'opposition auront certains slogans, notamment les déguerpissements qui a beaucoup frappé Yopougon, la question de l'emploi des jeunes, etc. Donc ça va être des slogans qu'ils vont utiliser contre le RHDP. Et ça sera au RHDP d'avoir justement des propositions concrètes pour la circonscription de Yopougon. Alassane? Alors oui, Yopougon, historiquement, c'est une commune qui représente beaucoup. Vous remarquerez que même quand ça ne vote pas au plan national assez large, à Yopougon quand même, on vote. Et on vote toujours bien. Parce que les populations sont... Je dirais relativement bien. Voilà, relativement bien. Les populations à Yopougon sont toujours très nombreuses, il y a une forte densité, et les populations à Yopougon sont toujours très concernées par la gestion de la cité au quotidien. C'est pourquoi vous verrez qu'au municipal comme aux législatives, les populations de Yopougon sortent pour aller voter. Il y a 2 grands enjeux qui se jouent. Il y a d'abord la bataille entre les dinosaures que sont le parti au pouvoir, le RHDP, et la classe politique de l'opposition. On parlera du PPACI de Laurent Gbagbo, mais à une moindre mesure. On parlera beaucoup plus du PDCI-RDA qui détient, avec la coalition qu'ils avaient formée avec EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté en mars 2021, les 6 sièges aujourd'hui au Parlement ivoirien. Et donc, ce duel-là sera très suivi de près parce que si le RHDP réussit à gagner, c'est la confirmation peut-être d'une hégémonie naissante. Parce qu'on sait que Yopougon,
historiquement, c'est un bastion de l'opposition. Quoique, et ça, on n'y prête pas toujours attention. Depuis la fin de la présidentielle de 2010, à Yopougon, la mairie est restée RHDP. Katina a fait tout ce temps qu'il a fait et quand il part... Kafana, pardon. Gilbert connaît Kafana. Gilbert connaît Aujourd'hui, Kafana. représentant du président de la République. Absolument. Merci et pardonnez pour ce lapsus. Et il a fait tout ce temps qu'il a pu faire. Aujourd'hui, c'est Adama Bictogo, qui n'est pas rien aussi dans le paysage politique, qui vient. Et au-delà de ça, Adama Bictogo, lui aussi, je pense que c'est un autre test grandeur nature pour lui-même. Il est président de l'Assemblée nationale, donc son fauteuil, clairement, se joue. S'il n'est pas élu député de la nation, il ne peut pas être candidat à la présidence de l'Assemblée nationale. Et donc, pour lui-même, c'est un autre challenge qui, je pense, qui sera passionnant, parce qu'on le voit aussi, c'est un homme de mission. Il l'a dit à plusieurs reprises, même parlant de la présidentielle. Si le président Ouattara me faisait confiance, je suis un homme de mission, je gagnerai. Et donc, on a hâte que ça se déroule pour voir ce que ça va donner. Très bien. Josias, vous voulez faire une précision rapidement? Oui, pas une précision, une additif. Oui, bien sûr, allez-y. Et voilà. Je voulais signifier aussi le fait que ce qui se passe à Yopougon, ça implique beaucoup la responsabilité ou les ambitions de M. Bictogo, qui, par exemple, partant à ces élections-là, comme on le dit généralement lorsqu'on fait des analyses en Côte d'Ivoire, on dit une élection, par exemple, pour la députation, permet pour certains ministres de conforter leur place. Ça peut permettre aussi à M. Bictogo de démontrer qu'il est un dinosaure à l'intérieur du parti et peut-être être positionné comme étant un potentiel successeur au président Alassane Ouattara pour les élections à venir comme celle de 2030. Très bien. Monsieur, vous connaissez le principe. Dans quelques minutes, nous devons suivre les news avec Evelyne Débat ce soir, me semble-t-il. On va marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants.